À Jacques Gamblin, pardon, Agnès Uzan, Agnès Hurtzel, pardon. D'abord, on va commencer par les dames. On n'est pas encore mariés, on n'est pas encore mariés. François Uzan et Jacques Gamblin, on applaudit très très fort. Un triomphe pour Agnès Uzan. Marion Uzan et Jacques Uzan également. Henri Gamblin. Bonsoir. Merci. Merci. Alors, la tradition veut que le public pose des questions. Cela dit, il n'y a que 4 micros et j'en ai un. Donc, je vais commencer par la première question à François Uzan, d'abord. François, comment est-ce qu'on fait pour... Enfin, d'où vient cette espèce de pépite absolue ? Déjà, je vais commencer par vous remercier d'être... Je vais répondre à la question. Oui, je sais qu'on est en campagne électorale, donc vous avez l'habitude qu'on pose une question, puis on vous en fume pendant 20 minutes. Je vais répondre à la question. Déjà, j'aimerais vous remercier d'être là ce soir. C'est très spécial pour nous. C'est la première date de la tournée. C'est la première fois qu'on voit le film. Voilà, et on est ravis d'être avec vous ce soir. C'est très très spécial pour moi, pour Agnès et pour Jacques. Donc merci beaucoup d'être là. Très rapidement, en fait, c'est une vieille idée. En avril 2011, il y a 11 ans, j'étais dans le bureau d'un ami producteur à moi, et puis on parlait de projets d'autres, et je dis, écoute, avant de te parler d'un projet, de te pitcher un projet, j'aimerais te raconter qu'en fait, je suis parti en vacances avec mes parents, et il m'arrivait 2-3 trucs, et je commence à lui raconter, et au bout de 5 minutes, il me dit, écoute, tu sais quoi, arrête de me raconter tes vacances, fais le film. Alors, l'histoire n'est pas, parce que au cas où il y aurait des enregistrements que mes parents tombent dessus, ça n'est pas totalement autobiographique. Les qualités des personnages sont celles de mes parents, les défauts, ce sont les miens. Ma mère, aux dernières nouvelles, enfin à 21h, elle était toujours avec mon père, elle n'avait toujours pas décidé de le quitter, donc tout va bien. Mais voilà, j'ai voulu raconter des souvenirs, mais plus que des souvenirs d'engueulade, des souvenirs d'arrière de vanne, des souvenirs de retour de plage, des souvenirs de stop douche avant d'aller dîner sur le port, des souvenirs de goût de sel sur la peau, des souvenirs de vacances, de tendresse, de soleil. Et puis ça a pris un peu de temps, mais ça valait le coup. Et puis j'avais déjà ma famille, mais il a fallu en trouver une autre, celle-là. Et je l'ai trouvée, et c'est ma deuxième famille préférée. Et puis voilà comment est né le film. Alors, c'est un exposé plus que brillant, c'est brillant, non mais brillant, complet, c'est ça le terme, Brillant, c'est bien, c'est un bon terme, brillant. Et donc en fait, Jacques Gamblin directement, Marie, pas Hurtzel, Agnès, pardon, je suis navré. Mais j'aurai un personnage dans le prochain film qui se trompe sur tous les prénoms à chaque fois. Je ne serai pas là, mille excuses. Donc Agnès Hurtzel et Jacques Gamblin directement, le casting, comme ça. On peut rêver à des personnages, mais à des comédiens, mais moi j'avais écrit mon scénario sans casting en tête, parce que faut pas écrire avec un casting en tête, parce que y a des fois où vous l'avez pas, et du coup vous êtes déçus. Et puis là j'ai pas été déçu, parce que j'ai eu la chance qu'on fasse passer mon scénario à Jacques. Et puis c'est tous les autres ayant refusé. Tous les autres ayant refusé, Dieu sait s'ils sont nombreux. Ah, ça aurait fait un bon film. Mais bon, voilà. Écoute, on a Jacques Gamblin, on fait avec. Et puis il a fallu réécrire beaucoup parce que on fait pas porter du prêt-à-porter à Jacques Gamblin, on fait du sur-mesure. Vous avez vu le film, la scène au début où il est dans le métro avec le casque sur la tête. Tout ça, c'est du Jacques Gamblin, ça n'est plus personne fait ça. Les scènes de danse, voilà. À partir du moment où c'était lui, le personnage qui, à la base, sur le papier, pouvait être un peu insupportable, voire un peu chiant, voire très chiant. C'est la première chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, oh là, il est chiant ce type. Je lui ai dit, t'inquiète pas, maintenant que c'est toi, il vient de gagner 10 points de tendresse, d'élégance, de gentillesse. Et ce papa insupportable va l'être toujours un peu, mais on va l'aimer. Donc j'ai réécrit pour Jacques, pour adapter ce qu'était Thierry à ce qu'est Jacques, et Jacques est rentré aussi dans le personnage, donc voilà. Et puis ensuite, pour le rôle de la fille, le rôle de Karine, j'ai vu beaucoup non, je vais préciser, il ne se souvient plus des personnages, parce que le film il est prêt depuis longtemps, et comme vous êtes un peu au courant, il y a eu petite pandémie. Et donc on ne se souvient plus du tout. C'est de l'histoire.
Redites-moi, c'est en Grèce que ça se passe. D'accord. Non, non, parce que j'allais vous parler de Lupin, c'est complètement autre chose. Non, j'ai vu beaucoup de monde. Et puis, ensuite, j'ai vu Agnès. Et on a fait des essais avec Jacques sur la scène vide du Théâtre de la Renaissance. Et à la sortie des essais, Jacques il m'a dit, écoute, hein, c'est toi le réalisateur, tu choisis qui tu veux, mais pour moi, il n'y a aucun doute. Et ça tombe bien, parce que pour moi non plus, il n'y avait aucun doute. Et voilà, c'était Marion Uzanc, Agnès Surstad. Sympa. Comme je suis totalement incapable de retenir aucun prénom ni rien, je vais laisser le public orléanais qui nous accueille ce soir poser ses questions. Y en a-t-il? Levez la main. Et ne me faites... Moi j'ai une question, vous partez pas grave, où en il peut vacances continuer à cet parler, été ouais. Non, non, il faut parler 20 minutes. Non, mais c'est compliqué comme ça. Peut-être que les questions vont venir. J'ai un petit quiz. Est-ce que vous connaissez le prix d'un coca dans un mini-bar? 3,50 €, exactement, c'est bien. Je vais vous refaire tous les dialogues du film. Je les connais par cœur, donc je peux vous interroger. Des questions? Non, c'est un film qui n'appelle pas de questions. Si, une question. Formidable. Bonsoir, merci pour le film. Monsieur Gamblin, du coup, pourquoi avez-vous choisi ce scénario? Il faut que je revoie le film pour le savoir. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Parce que, alors, moi je suis, je crois, tout à fait l'antithèse de ce personnage obsessionnel par les photos, la photo et la mémoire. Je suis pas là-dedans. Ma mère a la mémoire de la famille et je lui en sais gré parce que c'est formidable. Après en disant ça, je me souviens comment elle prenait les photos. Et puis elle en faisait plusieurs, et puis même. Mais on rigolait, on se moquait d'elle, puis à l'arrivée, ça fait des albums et des albums et des albums. Et c'est la richesse, et c'est le patrimoine, et c'est évidemment quand on... Moi, j'ai un enfant, j'ai une fille, ben voilà, j'ai pas été capable de ça. Parce que la photo, pour moi, c'est quelque chose d'un peu... Enfin, j'ai du mal, en fait, avec les photos. Donc, déjà, ça m'intéresse parce que c'est pas du tout moi. Donc, ça m'amuse de jouer un personnage qui, en revanche... Ce qui m'amuse beaucoup, c'est l'obsessionnel, c'est l'obsession du personnage et comment il va au bout des choses. Parce que quand on vous présente l'histoire, je dis le type qui veut refaire 20 ans après les mêmes vacances avec ses enfants, enfin, déjà je me dis, mais comment on va faire croire un truc pareil, quoi. Et donc la barre était assez haute et je me dis, ce type est vraiment barjot quand même pour aller à cet endroit-là, refaire à l'identique des vacances. Enfin, ça me paraissait tellement improbable que ça m'a séduit évidemment. Et je me suis dit, bah alors si on arrive à faire croire ça, alors c'est gagné. Et c'est ce côté obsessionnel du personnage, un peu qui va dans le mur et puis qui finalement arrive à passer par-dessus le mur. C'est pour ça que ça m'a plu. Et puis parce que je sentais l'humour de ça, les dialogues étaient extrêmement efficaces, extrêmement ficelés, extrêmement rythmés. Et ça, c'est une science de l'écriture. Ça, c'est évidemment, j'ai eu envie de m'emballer là, de m'embarquer dans ces dialogues, bien sûr. Ouais. Bravo pour le film, bravo pour le soleil. En revanche, est-ce que vous vous êtes renseigné pour les requins en Grèce? C'est un vrai problème, les requins en Grèce. Il y en a. On n'a pas été attaqué. Nous, quand on a tourné, on a été assez peu embêtés. Vous avez des informations vous-même sur la fréquence des attaques de requins en Grèce? A priori, on n'a pas été embêtés, mais méfiez-vous quand même. Voilà, je peux juste vous donner ce petit conseil. Mais a priori, il n'y a pas de souci. Plus c'était attaqué par l'autoroute qui traversait, qui longeait la mer. Parce qu'évidemment, là, on vous présente un endroit absolument idyllique, mais le décor du tournage ne l'était pas du tout. Et ça, c'est les champions, toutes catégories du son et des ingénieurs du son, et quand même, on peut dire... Il y avait le soleil, la mer, la plage et l'autoroute qui passait au milieu. D'accord. Mais on a réussi à enlever l'autoroute, il ne reste plus que les bons... C'est comme des photos de vacances, il ne reste que les bons souvenirs. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors voilà, j'ai trouvé ce film... on est quand même marqué hein, à la fin de cette projection parce que c'est touchant.
C'est vraiment émouvant. En même temps, c'est gai. Il y a vraiment des passages très drôles. Et donc voilà, on en reste quand même assez marqué. J'ai réussi à faire venir mon mari ce soir. C'est sa première avant-première. Il est où votre mari, monsieur, qu'on va applaudir? Merci. Bravo. Vraiment. Bah, c'est ma première aussi, donc vous voyez. On est mariés depuis 25 ans. Félicitations. Donc il y a des choses qui marquent quand même. Non, mais. Et vous êtes sur le point d'annoncer quelque chose à votre... Vous êtes sûr de Non, vouloir non, l'annoncer devant non, tout le mais, monde? Ça me semble pas très 25 pertinent, ans, réfléchissez. alors, nous, on a eu 4 filles, donc j'ai ma fille aînée à côté. Voilà. Et franchement, vous êtes un beau couple à l'écran. Et j'espère aussi que nous, nos meilleurs souvenirs sont à venir. Voilà. Beau témoignage. Si vous pouviez me suivre pendant toute la tournée, madame, parce que c'est vraiment idéal, vous êtes... Après, tu vas encore au cinéma avec tes parents, et tu vas partir en vacances avec eux. Ouais, oui. Ouais, moi aussi, à mon âge, je continue encore. Eh ben, merci beaucoup, ça vous fait très plaisir. Vous n'avez pas parlé du choix de Pascal Arbillot, Ah, qui est magnifique aussi. Parce que ça n'est pas elle. c'est intégralement en image de synthèse. Non. C'était important d'avoir un couple qui soit détonnant. Et ce qui me plaisait dans le couple Jacques et Pascal, c'est qu'à la fois, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. À l'écran, pour moi, c'est quand ils dansent, c'est Fred Astaire et Ginger Rogers en mieux. Non, il est excessif. En mieux. Il est Oh, vraiment petit exage. Je pense bien que je suis Scorsese, moi, donc forcément. Et ça m'intéressait aussi qu'ils soient sur des rythmes et des tonalités de comédie différents. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois différents et complémentaires. Et quand il fallait que ça fasse des étincelles, ça fait des étincelles. Et quand il fallait que sur ce banc, ils se réconcilient. Donc c'était une fois que Jacques avait accepté de faire le film, c'était pas évident de se dire mais qui va être face à lui. Et quand on m'a parlé de Pascal Arbillot, je me suis dit ça pourrait être formidable. Et je l'ai rencontrée. Et elle aussi, il y a eu du sur-mesure parce qu'elle a lu le scénario. Elle me dit c'est très bien, je vais le faire, mais alors, par contre, il faut beaucoup réécrire. Ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez entendre quand vous êtes scénariste. J'ai dit, mais c'est-à-dire réécrire Elle me dit non, et puis c'est elle qui a eu l'idée, par exemple, de la scène de la rupture à Scooter. Elle a vraiment mis d'elle dans ce personnage-là, et je crois que ça se sent. Elle habite le personnage de Claire de la même façon que Jacques habite le personnage de Thierry. Et quand je les ai vus pour la première fois en lecture, je me suis dit, je pense que ça va marcher. Et puis, quand je les ai vus sur le plateau, cette nuit où on a tourné dans ce restaurant de poissons à Égine, c'était une belle scène de danse. Ça a été une longue nuit, je vous le cache pas, on a beaucoup dansé. Mais à la fin de la nuit, j'étais très heureux. Donc voilà, c'est mon couple, c'était mon rêve en mieux, ce couple-là. Avant qu'il y ait une autre question, j'ai une petite question pour Agnès, puisqu'on vous a donné une clé, François, concernant ce casting. Alors comment ça se passe? Parce qu'en fait, ce qu'on aime bien ici, c'est expliquer vraiment ce qui se passe derrière les films, qu'on comprenne bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous lisez une annonce, recherche, rôle de sœur, et vous répondez à l'annonce et vous vous retrouvez sur cette scène du théâtre de je ne sais pas où. Ça, c'est la millième Comment étape. ça se passe alors? Comment ça se passe? Là, ça se passe que c'est le début du premier confinement, quand tout le monde a peur de crever, qu'on lave des légumes, et que je reçois, mon agent me dit il y a un film à lire, et que je le lis, et que je le trouve génial. Et c'est rare, enfin je me permets de dire, c'est rare de lire un scénario vraiment où tu rigoles déjà, et où c'est hyper rythmé, c'est bien structuré, c'est intelligent, et où le personnage de la fille n'est pas juste une nymphomane débile. Et du coup c'était super. C'est mon prochain film. Yes, je suis là aussi, hein, t'inquiète. Et non, j'ai passé d'abord, donc on était tous enfermés chez nous, donc j'ai fait des essais avec quelqu'un qui me donne la réplique, en tenant mon téléphone, avec mon fils dans un transat qui venait de naître, que je faisais balancer comme ça, et donc j'ai envoyé des vidéos d'iPhone. Et donc j'ai passé ce premier round. Donc moi, chaque semaine du premier confinement, j'avais un petit enjeu comme ça. La deuxième semaine, j'ai donc rencontré François sur Zoom. Pendant 2 heures, il m'a fait refaire des scènes.
sans jamais que je comprenne si c'était bien ou pas ce qui se passait. Je comprenais pas ses expressions faciales. Et mon fils hurlait dans la pièce d'à côté. Et après, quand le dernier jour du confinement, j'avais rendez-vous dans un théâtre vide avec Jacques Gamblin. C'était super. Et effectivement, tu es venu dans le théâtre pour faire cet essai-là avec Jacques. Et je me suis dit, oui, elle doit être stressée. Et à ce moment-là, je me rends compte moi-même que, certes, c'est le jour où toi, tu vas passer cet essai-là avec Jacques et que tu dois être stressé. Moi, je me rends compte aussi que c'est mon premier jour de réalisateur où je vais diriger. Mais est-ce que je peux me permettre de dire que donc, pendant les essais, on est sur une scène vide, il y a juste Jacques Gamblin qui me donne la réplique, j'ai laissé mon fils pour la première fois, et que François tire la caméra et fait... Non, mais ça veut dire que j'aime bien. Oui, mais moi, je C'est te quand je connais fais pas, comme en fait, ça. je sais pas où je suis. Et du coup, je passe des essais en Effectivement. voyant le mec face à moi qui apparemment signifie que c'est vraiment nul. Et je sors de là en disant, je C'était vais tout l'inverse. crever. Et en fait, ça voulait dire c'est super. Et voilà. C'était horrible. Heureusement, j'ai su le lendemain que c'était bon, enfin, j'ai pas attendu. Non, non, on n'a pas trop fait durer le suspense. Voilà. Bah, j'ai détesté le confinement, quoi. Voilà. Super. Parce qu'en fait, le film, il a été tourné, je crois que c'est les films qui ont redémarré le tournage après le confinement, c'est des films qui avaient déjà commencé le tournage avant le confinement et qui étaient déjà assurés par les assurances, quoi. Et je crois que c'est un des premiers, sinon le premier film où les producteurs avaient eu l'intelligence de l'assurer en amont et qui fait que dès la sortie du confinement, on a pu tourner. Donc c'est le premier film qui a démarré vraiment le tournage après le confinement. Exactement, tout ce qu'on appelle la préparation, c'est-à-dire le moment où je discute avec mes équipes, où je discute avec la coiffeuse qui me dit dans telle scène, tu voudrais que le personnage soit coiffé comme ça, tout le découpage, tout, plein de choses sur les costumes, tout ça, ça a été fait pendant le premier confinement, par Zoom, et c'était très particulier parce que je préparais ça sans savoir si le film allait se faire. Donc c'est-à-dire que c'est comme de faire ses bagages et vous savez pas si vous avez un billet d'avion, mais vous les faites quand même en espérant que vous partirez. Et effectivement, comme le dit Jacques, à un moment, la prod nous a dit, il y a un créneau, vous pouvez partir le 2 juillet en Grèce. On a foncé là-bas, on a commencé à tourner le 12, on a tourné pendant 5 semaines en Grèce, puis Le 13, on a commencé. le 13, parfait. Ok. Je connais une qui ne sera pas dans mon prochain film. Marion, c'est ça que je retiens. Marion Usan, je retiendrai votre nom, madame. Et ce qui est fou, c'est qu'on a terminé par 2 semaines à Paris. Et la dernière scène, c'est qu'on tournait, c'était une des dernières scènes, c'était scène à l'aéroport. Et le lendemain, ils ont refermé les aéroports parce que hop, c'était la nouvelle vague qui partait. Donc vraiment, ce film est miraculé de 1000 façons, mais on a vraiment réussi sans que ça se voit trop, personne avec des masques, etc., à vraiment tourner entre ces 2 vagues, et ça c'était vraiment miraculeux. Même le tournage à l'aéroport. Ouais. Qui a été quoi. On devait tourner dans le hall, et Ouais. finalement on a tourné dans ce couloir où finalement la scène marche bien, mais on devait tourner dans le hall, et c'est le jour où le hall d'Orly a fermé, donc ils m'ont dit, faut que tu trouves ailleurs, donc il ne restait que ce couloir. Donc vraiment, à chaque fois, les portes se fermaient derrière nous, on était les derniers à passer, à choper notre chapeau comme Indiana Jones quand la porte se ferme, et on s'en est sorti. Attends, Le il film est pas devait sorti, sortir. Hein Attends. Ouais, le film n'est pas encore sorti. Et il devait sortir il y a 1 an, évidemment, et puis il n'est pas sorti, et maintenant il va sortir le 18 mai, et puis après la suite, on verra bien. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Merci beaucoup pour cette projection. C'est avec grand plaisir que nous avons retrouvé des acteurs connus, d'autres moins connus. Agnès, c'est un plaisir de la voir au cinéma, après l'avoir écoutée beaucoup à la radio. Ah, merci. Tu sais, Voilà. j'ai des chroniques. Et merci de nous avoir emmenés avec vous. Ça fait du bien, notamment après tous ces confinements, toute cette période. Et merci beaucoup à Jacques, je me permets de dire Jacques, parce qu'il nous emmène toujours avec lui. Et moi, cette semaine, il m'a emmené 2 fois avec lui. J'ai rencontré Harvey samedi soir, et je vous encourage à aller rencontrer. Ouais, je suis allé le voir juste avant la promo, c'est magnifique, je vous encourage à aller le voir. On peut applaudir pour de vrai, pardon, j'ai coupé les applaudissements. Excusez-moi. Je lui ai dit de rester dans ma loge à Harvey. Mais on joue jusqu'au 1er avril, effectivement, au Cadeau, le spectacle mis en scène par Laurent Pelli, qui est une pièce qui s'appelle Harvey, et qui est une pièce des années 50, pièce américaine. Et ça se passe très bien. Oui.
Je voudrais savoir Merci. s'il était compliqué de trouver ces superbes t-shirts pendant le confinement. Ah, les Vous en voulez t-shirts. un Tout le design des t-shirts a été fait par François. Oui, c'est moi qui ai fait. Certains me plaisent moins que d'autres. Et certains Celui avec les me pistaches, plaisent tu l'aimes plus pas que d'autres. Celui avec les pistaches, bizarrement. J'ai du mal et je l'ai récupéré après le tournage, mais je ne l'ai pas encore remis. Alors moi j'ai gardé un exemplaire de chacun des t-shirts, c'était très important parce qu'ils disent un peu ce qui se passe dans la tête du personnage à ce moment-là. Il y en avait qu'un que je trouvais drôle et Jacques m'a dit « c'est pas drôle du tout, pourquoi tu fais ça ?» Je trouvais ça marrant que le premier t-shirt qu'il achète dans une boutique en Grèce, en fait le film a une histoire tellement longue que c'était au moment un peu de la crise grecque. Et donc le premier t-shirt avec lequel il ressortait était un t-shirt « Fuck Europe ». Et 2 ans après, Jacques me dit non, fuck Europe, je vais pas le faire en fait. Et donc c'est le seul qu'on a fait, qui a sauté, qui est devenu Keep Calm and Drink Ouzo. Mais effectivement, merci Jacques, parce que même ceux qui te vont moins au teint, ils te vont tous au teint, mais il y en a qui te vont moins Oui, il y au en a teint. un surtout. Ouais. Il y en a un, ouais, Il celui est un avec les peu pistaches, verdâtre, et c'est le plus collector de tous. Il a Ah oui, il est accepté. vilain, lui. Il est vilain. Ah oui, il est vilain, il est vilain. Alors que le Griggs Do It Better, qui est Bah, il est réversible noir, en plus. ouais, c'est beau. Alors celui-là, il Vous voyez il va beaucoup avec de tout. discussions autour des t-shirts, voyez. Il va avec tout. Alors, Ou avec rien. justement, Jacques Gamblin, juste ici. Allô. Peu importe où vous êtes, Ah, bon, puisque non, simplement. puisque le micro diffuse, donc de toute façon Ouais. j'entends du son. Non, mais Et en puis fait- j'ai pas mes lunettes. Mais je vois que vous êtes là dans Contre-jour et c'est très beau. C'est Vous mieux êtes très qu'en beau plein en jour. contre-jour, c'est ça, dites-moi. voilà. Bon, ouais, ouais. Non, mais juste, vous avez tourné avec les plus grands, donc Tavernier, avec Lelouch, avec Usan, et j'en passe. Et Ça, c'est vraiment comment ça se passe c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous arrivez, enfin, est-ce que c'est avec tous les réalisateurs que vous dites, moi je suis navré, ce t-shirt, je ne le porterai pas, ou vraiment vous avez une idée qui là est vraiment moyenne, vous vous permettez ça, depuis quand? Et est-ce que systématiquement... Sur ce coup-là, il a raison. Hein. Parce qu'on ne connaît je, pas, en je veux- fait. je voudrais pas que ça passe pour un caprice Fuck Europe. Non, mais- Il était pas drôle, le Non, mais t-shirt. Ah, j'aimerais merci. bien comprendre le Non, à cette principe. époque-là de la géopolitique, ça m'a paru pas une bonne C'était idée. En pas fait, une c'est bonne ça, idée. c'est parce que il était bleu, non? Il était bleu avec c'est un très beau bleu. un beau bleu avec des c'est- étoiles du drapeau. Moi, j'aimais ce européen. t-shirt dans son design et sa couleur. Ce que je trouvais un peu limite, c'était ce qui était écrit dessus à ce moment-là, parce qu'on Mais tourne t'aurais un dit film. ça à Godard, pareil. Enfin, On- c'est pas... Lelouch t'a proposé des t-shirts que t'as pas aimé non plus. Non. Bah, c'est pour ça que des fois je tourne à poil. Voilà, je tourne sans t-shirt du tout. Non mais alors la question est autour de qu'est-ce qu'on s'autorise. Qu'est-ce qu'on subit en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on subit? C'est-à-dire que, est-ce que vous Qu'est-ce qu'on êtes subit voilà, qu'est-ce qu'on Ouais. subit dans le réel ou qu'est-ce qu'on ne subit pas? À quel moment? Il n'y a pas de réponse générale de ça. Il y a un rapport avec un metteur en scène, qu'il ait fait 30 films, qu'il en ait fait 10, qu'il en ait fait aucun long métrage, comme c'était le cas de François. On sent le rapport, on sent à chaque fois la possibilité de lever la main, de dire ça j'aime moins, ou ça j'aime bien, ou pas, quoi. C'est à chaque fois différent, c'est une relation, donc... moi, si je vois que j'ai la possibilité de proposer, alors je propose. Si je vois que j'ai pas cette possibilité, je m'adapte. Enfin, j'ai pas de règles, quoi. Et Mais- ça change avec les réalisateurs. Oui. Il y a des réalisateurs qui vous empêcheront, pas qui mettront directement une chape de plomb. Oui, Voilà. mais ils sont rares, ceux-là qui sont, enfin, je sais pas, qui ont cette autorité-là. Enfin, la plupart du temps, on discute, c'est beaucoup d'échanges, pas seulement autour d'un t-shirt, mais autour d'une réplique, autour d'une scène problématique, autour de plein de choses. On parle beaucoup, et puis c'est mieux de parler avant, parce qu'au moment où on tourne, il n'y a plus le temps de parler. Donc, et moi j'aime bien régler toutes ces questions-là en amont, parce que une fois qu'on est dedans, on est des animaux, il faut y aller, quoi. C'est pas le moment de discuter, c'est le moment de jouer, quoi. Et jouer, c'est être une bestiole, il faut y aller, quoi. Voilà. Donc avec François m'a épaté, en fait, pour parler de François plus que des autres, parce que pour un premier long métrage, il m'a sidéré, en fait, dans sa façon
de maîtriser en fait son sujet, maîtriser le coaching de l'acteur, de proposer, de trouver des solutions quand il y a problème. Enfin, et ça on ne le sait pas avant. On ne sait pas. J'ai vu un court-métrage, deux courts-métrages, ça ne veut rien dire. Parfois, on voit le film d'un metteur en scène, on n'aime pas, c'est pas... Bon, mais on ne sait pas comment il est sur le plateau. Moi, j'ai vu boire des cafés très sympathiques avec un metteur en scène, puis sur le tournage, c'était un enfer. Ça ne veut rien dire, quoi. On ne sait pas. Donc, c'est à chaque fois une relation à inventer ensemble. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup proposer. Mais après, une fois que j'ai proposé, c'est plus à moi. C'est au metteur en scène, il en fait ce qu'il veut, il prend pas. Et moi, j'aime aussi qu'il me dise non, parce que ça veut dire qu'il sait où il va. Donc, je ne fais pas de résistance non, ça m'intéresse qu'ils disent non. En fait, je propose aussi pour savoir où est-ce qu'il va dire oui, où est-ce qu'il va dire non. Ça me permet de me situer sur le fil fragile du funambule que j'essaie d'être. Super, on peut applaudir. Ça mérite, ça mérite. Joli. Tu devrais faire d'autres films, c'est ton premier film aussi, je crois. Ah non, Oui, c'est le premier film avec toi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, félicitations pour le film. Moi, j'ai une question pour le réalisateur, savoir un petit peu quelle était la partie un peu technique qui a été difficile à mettre en place sur le film, le challenge. Ah si. Si, en fait, il n'y a pas eu de choses très compliquées parce qu'on avait très bien préparé. J'ai une équipe extraordinaire. César, mon premier assistant, Philippe Gilbert, le chef op, qui a fait des images sublimes, Jérémy Duchier, qui est un chef déco de génie, Marité, les costumes, Margot et Mathilde pour le maquillage et la coiffure. Enfin, on était prêts. On était prêts. Là où on a été battus, vraiment, c'est comme ça, c'est sur les scènes où ça roule. Alors ça, c'est pas ma spécialité, c'est pas demain que je vais faire un Fast and Furious, je pense, parce que autant, bon, alors il nous arrivait à un dîner, on a sur la scène, le premier dîner où ils distribuent l'argent de poche, etc., où, bon, il se trouve qu'il y avait des gars qui faisaient du Zodiac pendant toute la soirée, donc au son, c'est un peu compliqué, et quand c'est au milieu d'une réplique, il faut reprendre, ça c'est pénible. Mais ça, on s'en sort toujours. Là, on a eu du mal, et tu t'en souviens, Jacques, c'est la scène de scooter, au début, où alors vraiment dans le scénario, ils étaient censés faire des cascades, l'accélérer, quand ils disaient « tu vas nous tuer », il y avait une voiture qui passait à droite, une autre qui passait à gauche, à slalomer, on avait des cascadeurs, on avait des doublures. Bon, on avait vraiment bien préparé, sauf le parcours sur la scène où il y a la comédie. Donc là, il y a Jacques et Pascal qui sont sur un faux scooter, qui est sur une petite plateforme, qui est elle-même tractée par un véhicule. Et donc on les filme comme ça. Ça roule, c'est un conducteur qui avance, qui roule, et puis ils font toute la comédie. Le problème, c'est qu'on n'avait pas exactement le bon parcours, donc on ne pouvait pas aller à plus de 12 km/h sur ce parcours, parce qu'il y avait des dodanes, des petites rues, tout le temps des virages, et je revois vraiment le moment où je suis au combo, et où il y a Jacques qui dit, vraiment littéralement, à 6 km/h, alors qu'il n'y a quasiment rien qui bouge, qui fait « Mais arrête, tu vas nous tuer !» Et tu me regardes et tu me dis « Je ne pense pas que ça va marcher, François. » Et je t'ai dit « Non, effectivement, Jacques, ça ne va pas fonctionner. » Et donc cette scène était plus longue, mais c'est aussi on coupe, etc. Il y a un moment qui est celui qu'on a gardé, où on était sur un rond-point, où là, on avait un peu de vitesse. Mais sinon, tout le reste de la scène, on n'a jamais réussi à aller à plus de 10 km/h. Donc des scènes de poursuite en bagnole, ça, c'est pas tellement mon truc. Sinon, je pensais que le tourner en pleine mer, quand il nage, etc., serait très compliqué. Mais les équipes étaient tellement préparées. On a bossé aussi avec des équipes techniques grecques qui ont fait que ça s'est plutôt bien passé. Si Pablo, fallait pas le laisser trop longtemps exposé au soleil. Ça, c'est un vrai souci. C'est pour ça qu'il a souvent un t-shirt et de la crème, etc. Parce que c'était, sinon vraiment, on le perdait. Donc le soleil a été un peu compliqué à gérer. Mais le soleil et les cascades en voiture, c'est à peu près ça par lequel j'ai été battu. Bon, écoutez, je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Réglez vos montres, on est en 98. 22h13. Non, une petite
question quand même, moi, qui me taraude, et je pense que c'est intéressant à savoir. Est-ce que, pour continuer un peu sur votre envolée lyrique de tout à l'heure, Jacques Gamblin, est-ce qu'à chaque fois que, en tant que vous, acteur principal, vous, Agnès, qui êtes aussi réalisatrice de votre série et actrice, vous, Jeune Égolerie sur OCS. Jeune Égolerie sur je vous encourage OCS. à regarder. Excellente série. Vous, François, qui avez quand même créé la série Lupin sur Netflix, que vous avez sûrement tous déjà vu. Globalement, est-ce qu'à chaque fois vous jouez votre vie? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans votre implication, Jacques, quand vous parlez tout à l'heure, quand vous en venez à donner des conseils ou à essayer de vous exprimer, vous n'avez pas 1000 films à faire par an, même si vous en avez fait énormément, vous n'en faites pas plus de 2 ou 3 par an. Un film raté sera un film de trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rater grand-chose. Donc, en fait, la question s'adresse à vous trois. Est-ce que vous jouez vos vies à chaque fois, en fait, sur vos plateaux, quand vous écrivez? On a l'impression que vous vivez à 100 à l'heure. Nous, on a enfin, moi, en tout cas, j'ai un boulot où je peux me rater un tout petit peu. Ça va. Vous n'avez pas le droit de vous rater, en fait. Est-ce que c'est comme ça que vous appréhendez votre vie d'acteur, votre vie de réalisateur, votre vie de scénariste, votre vie de... Si j'ai trop peur de me rater, je reste couché. Donc vous êtes comme nous tous. Bah, c'est-à-dire, si j'ai peur de me rater, oui, enfin, il n'y a rien de pire que... Bon, ça rend impuissant, en fait, la peur, c'est le mauvais moteur, la peur. Donc, si, mettre un pied quelque part, c'est prendre un risque. Donc, qu'est-ce qu'on a pour se sécuriser? Moi, j'ai un scénario, avant tout, même si le réalisateur a fait 30 films et qu'il est très connu, moi je m'appuie sur un scénario. J'ai parfois refusé de jouer dans un film de réalisateur extrêmement connu parce que je sentais pas le personnage. Voilà, mais c'est vrai que quand je m'engage à 2000%. C'est vrai que j'ai toujours choisi les films, j'ai eu cette chance de pouvoir choisir. Je fais du théâtre, je fais de la création, j'écris mes spectacles, j'en ai fait 7, etc. etc. Bon, j'ai une vie extrêmement diverse et variée, très magnifique. J'ai beaucoup de chance, je fais plein de choses, mais de toute façon, on ne sait pas ce que va être un film, quoi. Donc moi, je ne m'appuie que sur un scénario, que le réalisateur il ait fait 30 films ou pas du tout. C'est mon point d'appui. Et à partir de là, je sais que même quand je vais être là comme ce soir, je sais pourquoi je serai là, même si le film, je le considère comme totalement raté. Ce qui n'est pas le cas. J'adore ce film et je le trouve extrêmement réussi. Mais je sais que je peux, entre guillemets, défendre le film, ce qui ne veut rien dire s'il n'est pas attaqué, mais je peux parler du film parce que je sais pourquoi je l'ai fait. C'est ma sécurité, ça. Je choisis un scénario, je choisis une écriture. Je suis très attaché à l'écriture, à l'histoire, et dans des azimuts très différents, comme la comédie ou des films du dramatique, etc., etc. Donc je sais pas si je réponds à la question, mais je joue pas ma vie. Non, je joue pas ma vie. Je suis pas sur un. Je suis pas en train de faire de la MMA interdit en France quand je fais un film. Je suis pas sur un ring de boxe. Mais effectivement, si le film, même réussi, il marche pas, oui, c'est évident qu'il y a des conséquences sur la suite, parce que c'est une industrie. Si ce film marche, ça me donne un plus pour en faire d'autres, pour Agnès, pour les acteurs, pour le réalisateur. C'est une réalité. Si je fais 3 films d'affilée qui se vautrent, qui font personne dans la salle, qui font pas de billetterie, qui font pas d'argent, oui, c'est fini. L'acteur, il est écarté, et le réalisateur, pareil. C'est une réalité, c'est tout. Alors j'espère que, oui, mais je choisis pas mes films en fonction de leur capacité à faire ça. Je veux être au centre de moi quand je fais un film, avant tout. Non, mais c'est ce qui ressort de la plupart des rencontres qu'on a, enfin que le public orléanais et autres, et que nous-mêmes avons avec des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, c'est ça, c'est qu'en fait c'est une conviction. Donc vous l'avez encore réitéré ce soir et ça fait plaisir d'entendre. Agnès, est-ce que tu joues ta vie? Non, absolument pas. Un des endroits les plus sécurisés de la vie, c'est le travail. Non, en fait. Non, mais il y a juste un moment, le choix, là où c'est le moment où tu choisis, mais une fois que tu t'embarques, ça y est. Donne tout. Ouais. Après, quand tu écris des histoires, il faut que tu trouves un endroit un peu vital pour toi, pour porter une histoire pendant 11 ans. Enfin, il faut que ça soit un paquebot qui est un truc un peu vital pour toi.
sinon, pas vraiment de raison de porter une histoire pendant aussi longtemps, je trouve. Quand tu Non. construis. Oui, non, c'est vrai qu'il n'est pas vital, il est important. Déjà, moi j'ai le droit de me tromper. Hein. J'ai une sœur chirurgienne, elle n'a pas le droit de se tromper. Donc ça aide à relativiser, vraiment. Au pire, je fais un mauvais film, moi ça m'embêtera et ce sera oublié le lendemain. Donc déjà, ça aide vraiment à relativiser. Et deuxièmement, c'est vrai par rapport à ce que tu disais, Jacques, sur la peur, on ne se lève pas le matin. Le premier jour de tournage, j'étais vraiment tétanisé. Je me suis dit, en fait, vous arrivez, quand c'est votre premier film en tant que réalisateur, vous arrivez sur un lieu de tournage, dans une entreprise, où vous êtes le patron et la personne la moins qualifiée. Ce qui peut-être arrive dans beaucoup d'entreprises, mais en tout cas, vous êtes la personne avec le moins d'expérience et c'est vous qui devez décider. Et il y a eu quelques minutes qui ont précédé avant le premier action, que j'avais sacralisé, la première fois que vous dites action dans votre vie, etc. Je me suis dit, et si je me loupe, et si je me loupe, et si je me loupe, et je me dis, ça fait quand même 15 ans que tu attends ce moment-là, tu auras fait un film. Il va marcher, il va pas marcher, il va être bien, il va pas être bien. Bon, mais tu auras fait un film. Au moins, tu pourras pas dire on m'a pas donné ma chance. La chance, je l'ai eue, et à partir du moment où on vous la donne, il faut la saisir et il faut en faire le maximum. Et puis, y a des grands moments de bonheur quand vous voyez que le film vous plaît, puis plaît, mais c'est pas encore fini. Et c'est aussi là que j'en viens, parce que la vraie histoire du film, elle va continuer à s'écrire le 18 mai. Donc je vous encourage tous à dire, si vous avez aimé le film, à en parler. Si vous ne l'avez pas aimé, c'est pas la peine d'en parler. L'histoire, elle continue à s'écrire, comme dit Jacques. Ouais, peut-être la capacité à faire un deuxième film, elle est liée au destin du premier. Statistiquement, en France, c'est plus facile de faire un premier film que de faire un deuxième. Faire un premier film en France, on dit allez, on lui donne sa chance. Faire un deuxième quand le premier n'a pas marché, personne ne leur donnera la chance. Donc voilà. Mais j'ai énormément de... Pardon, je te coupe une seconde, mais il y a énormément de premiers films sur, je sais pas, 240 films qui se produisent en France, qui est la troisième nation de production de cinéma dans le monde, hein, après les États-Unis et l'Inde, et les Bollywood, mais il y a je sais plus combien de premiers films sur 240. Ouais, il y en a plus d'une centaine. Enfin, c'est énorme les premiers films en France. Énorme. Très bien. Et combien de deuxièmes films? Là déjà, ouf. Là, c'est plus compliqué. Mais je me suis dit, écoute, si je t'en fais qu'un, autant le faire bien. Donc voilà, c'est comme ça que je me levais tous les matins en me disant, allez, je vais faire le meilleur film possible. Et puis voilà, et je me suis pas dit le meilleur film, c'est le prochain. Je me suis dit, le meilleur, ça doit être celui-là, et puis les autres, on verra bien. Alors, je crois qu'il y a un bouquet de fleurs pour Marion Ouzo. La vie est un long voyage en Grèce, hein, voilà. Oh là là, du Ouzo, tournée de Ouzo. Mais c'est tellement sympa. À vos pieds. Mais... Ouais, fleurs. Incroyable. Voilà, petit bouquet de fleurs de la part de tous les Orléanais. Et on est vraiment très heureux de vous accueillir. Et surtout, on a une petite tradition ici. Ouais, moi aussi j'ai un petit truc à vous demander avant, hein, mais allez, je sais pas dans quelle heure. Parce qu'en fait, c'est la première, avant-première, c'est un film sur les photos. Donc j'aimerais bien prendre une photo avec vous, mais en fait j'aime pas tellement prendre des photos des gens, j'aime prendre des photos des gens qui prennent des photos. Je trouve, avoir une famille comme ça, je trouve ça rigolo, mais ce que je préfère c'est quand il y a une famille et un type qui est devant eux comme ça, et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai montré. Donc j'aimerais bien faire un selfie avec vous, mais de vous en train de vous prendre vous-même en photo, et puis que vous postiez cette photo et qu'on sourit tous ensemble. Vous voulez bien faire ça avec moi ? Vous sortez vos téléphones, vous prenez en selfie, vous prenez la personne à votre droite, à votre gauche, vous me prenez moi. Plein de gens qui prennent des photos, et ça fera une photo de gens qui prennent des photos. Et hashtag, on sourit pour la photo. Hein. Tu les prends, nous prenons. Et après on fait des stories, on les poste sur Instagram. Voilà. Nous comme ça. Et on voit les gens. Est-ce que vous êtes prêts à prendre une photo? Orléans, on sourit pour la photo. Hop. Elle est pas mal. Et voilà. Là, il est incroyable. Merci beaucoup, j'espère que ça vous avez passé une bonne soirée, que ça vous fera un souvenir de la photo. Comme dit Jacques, on sera content de l'avoir, cette photo. Merci beaucoup. Ah oui, une photo avec le public, absolument. Voilà. On vous tourne le dos, mais de fond. Je ne sais pas, je crois que mon pantalon a craqué. C'est pour ça que tout le monde est
S'il vous plaît, si c'est le cas, ne le dites pas. Ne prenez pas de photos là pour le coup. Voilà. Et alors, dernière petite chose, vous savez qu'on a un partenaire. Agnès, Agnès, Oui, vous demandez tout à l'heure quelles étaient les spécialités orléanaises. Oui, la moutarde. La moutarde, le Le vinaigre. vinaigre. et J'ai les tout oignons. goûté. Je suis arrivée il y a 2 heures, Il y a j'ai très tout bonne goûté. cocaïne à Orléans. Notre partenaire, en fait, chocolatier, oui. Sébastien Papillon, qui offre à chaque fois C'est trop sympa. C'est vachement sympa. on des vient. chocolats avec sa Merci, fameuse c'est trop papillonella à la noisette, qui est le Nutella local. Papillonella Donc voilà, papillonella. Oui, qui est, Papilloma, Papillonella. Papillonella. La barre est très haute pour les autres avant-premières. Moi maintenant, toutes les autres non, mais- avant-premières, je vais demander. Ah non, mais j'ai jamais eu chocolat. des cadeaux comme ça. Dans Mais les moi non arbres. plus. Le Non, 2, on peut jamais. le tourner ici. Ah bah, bien sûr, le 2, il se Vous passe êtes à Orléans. bienvenus. La Grèce, c'est surfait. On les applaudit très Orléans. fort, on les remercie. Merci. ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour cette soirée. C'était très sympa. Merci beaucoup. Et on peut aller voir Jacques au théâtre. Jusqu'au 1er avril. Voilà, c'est ça. Et si vous avez vraiment aimé le film, vous pouvez retourner le voir le 18 mai quand il va sortir. En parler autour de vous. Allez-y avec Et vos bonnes enfants, vos vacances en parents. Grèce, surtout. Hein. Exactement. Merci à tous d'être venus. À Merci très bientôt. beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.